Bonjour à toutes et à tous, je suis le serviteur Steve Orphos, serviteur donc de l'Éternel. Je viens aujourd'hui pour faire tout simplement un témoignage, le témoignage de ma conversion. Je crois tout simplement qu'il est très important pour tout un chacun de savoir d'où viennent les hommes de Dieu avec lesquels vous marchez. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très nombreux à être serviteurs de l'Éternel. Et je pense que pour pas mal d'hommes de Dieu, les fidèles qui viennent dans les églises, les fidèles qui les fréquentent, ne savent pas d'où ils viennent. Et pour beaucoup d'hommes de Dieu, on ne connaît pas leur témoignage. Mon histoire commence par un père et une mère qui sont élevés dans l'église catholique. Et ils sont en Europe et ils décident de venir en Afrique. Donc ma mère qui avait été élevée chez les sœurs catholiques, mon père qui avait été élevé chez les prêtres catholiques, n'est-ce pas? Ils avaient tous les deux vécu en Belgique. Et un jour, ils ont décidé de revenir dans leur pays natal, la Côte d'Ivoire. Et donc, ils sont revenus ici. Et tout naturellement, n'est-ce pas, ils nous ont inscrits au catéchisme, à l'église catholique. Nous avons fait ce qu'on appelle du suivisme. Et j'ai été inscrit à l'église catholique. Alors, il faut dire que nous étions 2 filles, 2 garçons. Donc, les 2 garçons ont été inscrits au catéchisme et nous avons suivi le cursus normal, n'est-ce pas, d'un jeune homme qui est inscrit à l'église catholique. Alors j'ai fait donc la première année, la deuxième année, la troisième année au catéchisme et j'étais, comme l'indique mon carnet, hein, n'est-ce pas, ça c'est mon carnet du diocèse d'Abidjan. Vous verrez dessus, il est inscrit diocèse d'Abidjan, paroisse Saint-Jacques, village Cocody de Plateau, numéro 49, livret individuel de catholique. Voilà, il y a mon nom en bas. Alors, c'est marqué baptême numéro 49, le 14-05-1983. Le prêtre Jacques Nomel a baptisé, n'est-ce pas, l'homme que je suis. Et c'est marqué les origines de mes parents, leur village, etc. Alors, ma première communion s'est faite le 15-05-1983 à Saint-Jacques. Ma confirmation le 20-05-1984 à Saint-Jacques. Et mon carnet est signé par qui? Par la paroisse Saint-Jacques. Et vous allez voir quelque part ici, qu'est-ce qui est marqué? Diocèse d'Abidjan, Cocody de Plateau, voilà, tout simplement. Alors, c'est là que mon histoire a commencé. Et lorsque je regarde le dernier cachet dans mon carnet de catholique, il date de 1997. C'est la date à laquelle je me suis séparé de l'église catholique. Alors, il faut savoir que mon père, n'est-ce pas, qui avait mis toute sa foi dans l'église catholique, est décédé en 1997. Il est décédé en 1997 et 1999, c'est la date à laquelle j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Donc, mon père biologique est décédé de 16 ans de maladie et aucun appareil terrestre, aucun médecin, aucun docteur n'arrivait à détecter et à définir la maladie et le mal qui le rongeait. Alors c'était bel et bien mystique et mon père biologique est décédé sous mes yeux à la Pisame de Cocody et il avait dans une main la statue de la Vierge Marie, dans l'autre main il avait un chapelet. Alors, lorsque mon père est décédé, en 1999, j'ai décidé de quitter la Côte d'Ivoire et de partir, n'est-ce pas, vers l'Europe. Et lorsque je suis arrivé en France, j'habitais d'abord dans la ville de Châtenay-Malabry. Et donc, c'est à Châtenay-Malabry qu'il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Dès que je suis arrivé sur le sol français, je suis tombé malade, comme mon père. Et on n'arrivait pas à savoir en fait ce que j'avais. Je vomissais du matin au soir et on n'arrivait pas à me soigner.
Et à un moment donné, j'ai commencé à vomir du sang. J'ai vomi du sang pendant pas mal de jours et donc je suis resté couché dans une chambre pendant 1 mois et demi sans me laver, sans manger, sans plus rien boire puisque tout ce que j'avalais ressortait automatiquement, les médicaments, les repas, et je ne pouvais plus rien avaler. C'est comme si ma bouche, mon palais, mon corps avaient été condamnés. Donc, je vomissais tout ce qui restait dans mon corps et à force de vomir, puisque je n'avais plus rien dans le corps, j'ai commencé à vomir du sang. Alors, je suis resté comme ça couché 1 mois et demi. Et un jour, lorsqu'il n'y avait plus de sang dans mon corps, parce qu'à force de vomir du sang, j'ai commencé à vomir des caillots noirs, des caillots de sang noir. Et vous verrez n'importe quel médecin, ils vous diront que lorsque vous commencez à vomir des caillots noirs, c'est parce que tout simplement, dans vos entrailles, tout est déchiré, c'est la fin. Alors je savais que je devais mourir vers 20 h, c'était en hiver 1999. Et j'ai commencé à m'endormir petit à petit, on va dire à mourir. Et au moment où j'allais m'éteindre, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Alors j'ai entendu une voix m'appeler qui disait « Steve, Steve ». Et donc j'ai regardé vers la fenêtre. Elle était fermée, c'était en hiver, j'avais une couette sur moi, il faisait très froid. Et puisque je n'avais pas mangé depuis près d'1 mois et demi, j'avais très très froid. J'ai regardé vers la porte, il n'y avait personne et j'entendais cette voix qui m'appelait. Alors, à un moment donné, la voix a continué lorsque j'ai prêté attention et j'ai entendu « Tu vois, tu viens d'une famille chrétienne, ça fait combien de temps que tu n'as pas prié ?» J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que je savais exactement de quoi cette voix parlait. Parce que de 93 à 1997, dans mon pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire, j'étais une star. J'évoluais dans le domaine artistique, je suis publicitaire de formation. Donc mon domaine professionnel, c'est le marketing, la communication et la publicité. Mais à un moment donné, j'ai mis de côté ma vie professionnelle de publicitaire et de marketeur et je me suis engagé dans la voie artistique. Alors très vite dans mon pays, je suis devenu une star, n'est-ce pas, dans le domaine artistique. Et comme tout le monde, j'étais dans la débauche, dans la boisson, dans la cigarette, dans les femmes. Et lorsque cette voix m'a dit, tu vois, tu viens d'une famille chrétienne, ça fait combien de temps que tu n'as pas prié? Je savais que cette voix voulait me rappeler que je me suis comporté comme quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Alors immédiatement, j'ai commencé à pleurer et j'ai dit quelque chose qui a fait que je suis aujourd'hui en train de vous faire ce témoignage. Vous allez voir, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait plus de sang dans mon corps et pendant 1 mois et demi, il y avait un seau à la droite de mon lit et c'est dans ce seau que je vomissais. Et dans ce seau, il y avait tout mon sang. Donc j'étais devenu très maigre, j'avais la peau sur les os et il n'y avait plus de sang dans mon corps. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à demander pardon à l'Éternel, à Dieu. J'ai commencé à me repentir de ma vie, la vie que j'avais eue. Et puis j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, permets que je reste en vie et je deviendrai un serviteur de Dieu. Il était vers 20 h, je me suis endormi après cette prière et après ce vœu que j'ai fait. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus parler, je ne me lavais pas, je ne mangeais pas. Et je me suis éteint en ce jour de décembre 1999. Je m'endors en me disant que c'est mon dernier jour sur terre. Et puis, surprise, je me réveille le matin. Lorsque je me réveille, j'ouvre les yeux et j'étais tellement affaibli qu'il m'était impossible de me mettre debout, de tenir debout et de marcher. Je rappelle que je n'avais pas mangé pendant 1 mois et demi et je rappelle que je n'avais plus de sang dans le corps. Alors, je me lève, je pose mes pieds à terre, j'arrange ma couette sur moi et je me dirige vers le salon. J'arrive au salon, je mets un CD parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas écouté de musique. Et quand je mets ce CD-là, je me mets à danser. Je tiens ma couette, je fais des petits mouvements, je me mets à danser. Et je n'avais pas réalisé que j'avais quitté mon lit
et que je m'étais retrouvé au salon. Alors c'était quand même un moment extraordinaire. Moi qui ne pouvais pas me lever, moi qui ne pouvais pas marcher, moi qui n'avais pas mangé depuis des jours et des semaines, j'étais en train de danser. Et c'est là que j'ai entendu une voix qui a envahi le salon où j'étais. Et je ne peux pas décrire cette voix parce que elle était profonde, elle était lourde, elle était puissante et elle était envahissante. Et j'ai entendu cette voix énorme qui a dit « Tu vois, maintenant tu danses ». Et c'est là que j'ai réalisé, en entendant cette voix qui m'a fait peur, j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais en train de danser et que j'avais quitté mon lit. Alors, puisque je réalisais que je me tenais debout et que je ne sentais plus aucun mal, je ne sentais plus la maladie, j'ai décidé de me laver, d'aller dans la salle de bain parce que ça faisait 1 mois et demi que je ne m'étais pas lavé. Donc, je me dirige vers la salle de bain, j'ouvre la porte, je traverse, n'est-ce pas, la salle de bain et je vais vers la baignoire et je passe un miroir. Donc, je reviens en arrière parce que ça faisait plus d'1 mois et demi que je ne m'étais pas vu dans le miroir et je me mets face au miroir et je veux me mirer, je veux regarder mon visage et c'est là que j'éclate en sanglots parce que ce que j'ai vu était horrible. Il n'y avait plus de chair sur mon visage, il n'y avait plus de chair sur mon corps, il n'y avait que de la peau sur des os et j'étais un mort vivant qui se tenait debout. Je rappelle que mon sang était dans le seau qui était dans la chambre. J'ai commencé à pleurer, j'éclatais en sanglots comme un bébé. Alors, de cette période-là à ma convalescence, j'ai décidé de sortir. Et c'était extraordinaire parce que le moindre coup de vent soulevait mes jambes. J'étais tellement léger, je ne sais même pas combien de kilos je faisais. Sûrement, je devais faire 15 ou 20 kilos parce que j'étais un squelette vivant, extrêmement maigre. Alors, j'ai quitté Châtenay-Malabry et je suis allé vivre au Bourget. Et là, j'avais été hébergé par quelqu'un. Et chaque fois que je me retrouvais dans la rue, dans un bus ou dans le métro ou dans le RER, je vomissais partout. Il était impossible de contrôler mon corps. Je vomissais partout. Alors tout le monde s'écartait de moi dans les rues, dans le métro ou dans les bus et on se demandait « Mais qui est cet homme et qu'est-ce qu'il a ?» Les gens avaient peur de moi parce que je ressemblais à un mort vivant. Alors, à cette époque-là, dans les fouillis, dans le bazar, dans le débarras de la maison où j'étais hébergé, j'ai trouvé une Bible. J'ai trouvé une Bible et j'ai pris cette Bible, j'ai commencé à la lire. Cette Bible m'a replongé dans l'univers et l'atmosphère de mon éducation parentale. Alors vous allez comprendre tout de suite qu'à un moment donné, j'ai fait une transition de l'Église catholique vers autre chose parce que tout simplement, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire qui a fait que j'étais obligé de laisser tomber l'Église catholique. Alors, un jour, je rencontre quelqu'un qui devient mon ami et lui, il allait à l'église quelque part. Je décide de l'accompagner et j'arrive dans une église qui est l'église de la femme d'un monsieur qu'on appelait Kakou Séverin. Je n'ai pas connu cet homme, mais j'ai connu sa femme et j'ai rencontré sa femme. Et donc, cette femme-là avait une église et c'est dans cette église que j'étais parti parce que j'avais envie de renouer avec l'église. Et donc, après être entré dans cette église, j'ai coupé les ponts encore avec le fait d'aller à l'église le dimanche. Et puis un jour, je me suis retrouvé dans une autre église qui était l'église d'un monsieur qui lui aussi marchait avec Kakou Séverin et marchait avec la femme de Kakou Séverin. Alors à un moment donné, il s'est détaché du ministère de cette dame qui est la révérende Willy Kakou
Et quand il s'est détaché de cette dame, il a décidé de commencer son ministère parce qu'il avait marché un temps avec le prophète Kakou Séverin et que le temps était arrivé pour qu'il commence son ministère. Cet homme-là s'appelle le prophète Yves Belga. Donc, quand vous regardez les anciennes cassettes de Kakou Séverin, vous voyez, n'est-ce pas, un jeune homme qui le suit à chaque fois, qui est très mince et très grand. Et c'est ce monsieur-là qui est, n'est-ce pas, le prophète Yves Belga. Alors, le prophète Yves Belga a ouvert son église et un soir, puisqu'ils avaient les prières du mercredi soir, j'entre dans ce lieu et je vais prier, n'est-ce pas? Et puis, pendant la prière, nous n'étions pas nombreux. Il a dit, écoutez, tu vas prendre ton voisin, vous vous mettez par deux et vous allez vous tenir dans les bras et puis prier les uns pour les autres. Donc, chacun avait pris son voisin et comme par hasard, il ne restait que moi et l'homme de Dieu, Yves Belga. Alors, puisque il était resté seul et que j'étais resté seul, donc il m'a pris dans ses bras. Bon, il me connaissait par le biais de la télévision parce que dans le pays d'où je viens, j'étais une célébrité. Et puis, donc, il m'a pris dans ses bras, je l'ai pris dans mes bras. Et puis, nous avons commencé à prier. Alors, dès que j'ai attrapé l'homme de Dieu, Yves Belga, j'ai eu une vision. J'ai vu un lieu qui était comme une grotte. Et puis, dans ce lieu, une porte assez grosse et assez grande s'est ouverte. C'était une grande pierre. Et de l'autre côté, il y avait une lumière intense et éblouissante. Et cette lumière-là, quand elle a commencé à être éblouissante, j'ai vu l'homme de Dieu, Yves Belga, entrer dans cette lumière. Alors, par cette vision-là, j'ai décidé de rester dans son église. Son ministère s'appelle la Mission évangélique internationale Parole en Action, MEIPA. Mission évangélique internationale Parole en Action. Donc il m'avait dit, n'est-ce pas, avant cette prière, ben écoute, tu peux rester avec nous si tu veux, tu es le bienvenu, etc. Et puis, c'est cette vision qui m'a confirmé que c'est le lieu où je devais être. Alors, ça coïncidait avec son départ sur la Côte d'Ivoire. Il devait voyager pour 1 ou 2 ans et il a confié le ministère à l'un de ses amis qui s'appelle le prophète Jude. Alors, puisque le Seigneur m'avait confirmé que tu peux rester en ce lieu, j'ai décidé de venir le dimanche au culte pour voir ce qu'il en est. Alors, lorsque je suis arrivé le dimanche, l'homme de Dieu Yves Belga était debout et il parlait et il nous expliquait qu'il allait confier le ministère à son frère et son ami le prophète Jude et qu'il devait partir. Et c'est là que j'ai entendu encore cette voix qui me parlait et qui m'a dit « Regarde cet homme sur ta gauche ». Donc j'ai regardé et c'était le prophète Jude qui était assis, celui-là à qui le prophète Belga allait confier l'église. Sous l'effet des ténèbres, la terre sombrait. Il n'y avait plus d'espoir, les saints se cachaient. Venu du septentrion, au cœur du feu, une créature de gloire pour sécher nos yeux. Elle est la lumière du monde. Regarde, elle déploie sa puissance pour guérir les malades. Je ne croyais pas en lui jusqu'à l'agonie, prêt à rendre l'âme malade, couché sur mon lit. Il est entré en parlant au cœur de la nuée. Si tu m'entends chanter, c'est parce qu'il m'a touché, visité par la grâce. J'ai entendu l'orage. Il a fallu un miracle pour que je croie.
fallu un miracle, Hosanna. Il a fallu un miracle pour que je croie. Il a fallu un miracle. J'étais pécheur comme toi, accro à la cigarette comme toi. J'étais adultère comme toi, dans la débauche sexuelle comme toi. J'étais impudique comme toi, dans l'obscurité comme toi. J'étais homme d'affaires comme toi, dans la cupidité comme toi. J'étais un ivrogne comme toi, dans l'alcoolémie comme toi. Puis la puissance de mon roi est entrée en moi. La colonne de feu du Christ est tombée sur moi. Il a fallu un miracle pour que je croie. Il a fallu un miracle, Hosanna. Il a fallu un miracle pour que je croie. Il a fallu un miracle. Guéris les malades, alléluia. Le Saint des Saints console les cœurs brisés, Hosanna. Il proclame aux captifs la délivrance, les aveugles retrouvent la vue après repentance. Il renvoie libres les opprimés, cette année ta grâce est publiée. Ils te verront danser sans te comprendre. Ils te verront pleurer sans te comprendre. Ils te verront adorer sans te comprendre. Ils te verront frémir sans te comprendre. Visité par la grâce, j'ai entendu l'oracle. La puissance de Christ a fait des miracles. Il a fallu un miracle pour que je croie. Il a fallu un miracle, Hosanna. Il a fallu un miracle pour que je croie. Il a fallu un miracle. Il a fallu un miracle pour que je croie. Il a fallu un miracle, Hosanna. Il a fallu un miracle pour que je croie. Il a fallu un miracle. Il a fallu un miracle pour que je croie. Il a fallu un miracle, Hosanna. Il a fallu un miracle. Changez de vie, abandonnez vos voies, laissez vos péchés et marchez dans les voies du Seigneur. Car la venue du Seigneur est bien trop proche. Pour vous qui habitez dans les coins d'ici et par là, changez de vie et marchez dans les voies du Seigneur, car il revient bientôt. Abandonnez vos voies, levez-vous, peuple de la terre, et marchez dans les voies du Seigneur, car il est merveilleux, car il est tout puissant. Changez de vie, marchez dans les voies du Seigneur, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors j'aimerais faire un flashback, n'est-ce pas, concernant cette rencontre extraordinaire avec Dieu. Il m'est arrivé comme ça, à partir de l'instant où j'ai reçu un sang nouveau dans mon corps, il m'est arrivé à partir de cet instant d'entendre Dieu me parler audiblement, comme ce fut le cas de Moïse au travers de la Bible. Non seulement j'entendais la voix de l'Éternel concernant des révélations, des versets bibliques, etc. Mais en plus de ça, j'ai commencé à parler en langue du jour au lendemain. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur me donnait des prophéties sur la fin des temps, sur certaines choses qui doivent arriver.
Et en même temps, je ne connaissais pas la Bible. Je ne pouvais pas dire, oui, dans telle partie de la Bible, voilà ce qui est écrit, voilà tel verset dit ceci, etc. Mais le Seigneur m'expliquait des choses qui étaient bibliques, qui étaient dans la Bible. Je pouvais les retransmettre sans pour autant savoir où est-ce qu'elles se trouvaient dans la Bible. Alors, lorsque je suis arrivé dans l'église du prophète Yves Belga et que le Seigneur m'a permis de rencontrer le prophète Jude, quand j'ai entendu la voix de l'Éternel, il a dit « Regarde sur ta gauche ». Donc, le prophète Yves Belga était en train de parler et sur son côté droit, il y avait le prophète Jude qui était assis et moi j'étais en face, donc dans le peuple, et le Seigneur a dit « Regarde à ta gauche ». Il y avait le prophète Jude. Alors, à partir de cet instant, il a confié l'église au prophète Jude et avant qu'il ne le fasse, le Seigneur me disait à haute et intelligible voix, « Cet homme-là, c'est lui qui va t'enseigner certaines choses et les choses que je t'ai enseignées dont tu ne connais pas l'origine, lui, il va te les montrer dans la Bible. » C'est-à-dire que chaque révélation de Dieu, chaque enseignement que moi j'avais reçu, sans que personne ne soit avec moi, le Seigneur me disait maintenant, à partir de cette rencontre, l'homme que je venais de rencontrer allait être un guide spirituel pour moi, il allait être un mentor, et lui, il allait me dire exactement où se trouvait chaque enseignement que j'avais reçu. Alors donc, le prophète Yves Belga a confié l'église MEIPA, Mission évangélique internationale Parole en Action, au prophète Jude et il s'en est allé, n'est-ce pas, pour la Côte d'Ivoire où il devait passer 1 an ou 2. Et pendant ce temps, j'étais avec cet homme, j'ai commencé à marcher avec cet homme et c'est cet homme-là que Dieu a utilisé pour me plonger dans les eaux du baptême. Et nous étions en 2003, si je ne me trompe pas. Alors, lors de ma rencontre avec Dieu, il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai parlé d'abord de mon entrée à l'Église catholique. Et à l'Église catholique, j'ai été baptisé. À l'Église catholique, j'ai fait ma confirmation. À l'Église catholique, j'avais fait tout ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, en tant que véritable chrétien. J'arrive en France, je tombe malade, je suis près de mourir et je fais une rencontre extraordinaire avec Dieu. Alors il s'est passé quelque chose qui a été un choc pour moi. Lorsque l'Éternel a commencé à me parler à haute et intelligible voix, j'ai rencontré le prophète Jude et un jour il nous dit comme ça, quelles sont les personnes qui veulent jeûner? Nous allons faire 3 jours de jeûne et donc ceux qui veulent participer à cela, levez la main. Alors spontanément, j'ai levé la main, nous étions 15 et nous sommes allés dans la maison d'une sœur de l'église où nous avons passé 3 jours sans manger, sans boire de l'eau, en priant. On est arrivé, je pense, à 17 h et nous avons commencé à prier jusqu'au lendemain matin. On s'est couché 1 heure, on s'est relevé, on a commencé à prier jusqu'au soir. On s'est couché 1 heure, on s'est réveillé, on a commencé à prier jusqu'au lendemain matin. On a prié comme ça pendant 3 jours. Alors le 3e jour, le prophète Jude nous a dit, si parmi vous quelqu'un a une vision ou si Dieu donne un message à quelqu'un parmi vous, je vous demande de pouvoir nous transmettre ce que Dieu va dire. Alors pendant la dernière prière, j'avais les yeux ouverts et une vision s'est ouverte devant moi. Il y avait de nombreuses personnes, c'était des anges, tous vêtus de blanc. Et devant ces anges-là, il y avait un ange qui ressemblait à un nain. Il était tout petit et il était le seul qui avait des ailes, donc il était dans les airs. Et lui, il avait une tête ronde, une tête de bébé et il me souriait et tous les autres étaient en train d'applaudir. Ils applaudissaient et c'est là que le Saint-Esprit va me transmettre ce qui est en train de se passer. Il va me l'expliquer. Il me dit, ils sont en train de chanter et d'applaudir pour te souhaiter la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, j'ai commencé à crier. Je disais, je vois des anges, je vois des anges. Et ce jour-là,
tout le monde qui était présent, tous ceux qui étaient présents ont commencé à se moquer de moi et à rigoler. J'ai gardé cette chose en moi et au moment où il fallait partir, c'est là encore qu'il va m'arriver quelque chose d'extraordinaire. Je n'arrivais plus à marcher parce que c'est comme si j'avais bu 3 à 10 casiers de bière. C'est-à-dire que tout, c'est comme si j'étais sous. Il y avait tout qui tournait et je n'arrivais pas à tenir debout. Alors, je suis parti jusqu'au métro et je tâtonnais, je tenais les murs, je longeais les murs jusqu'à ce que je puisse arriver chez moi. À l'époque, j'habitais dans le 17e arrondissement. Et donc, j'arrive chez moi et je m'assois parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Donc, je m'assois. C'était la fin du jeûne, donc on avait le droit de manger. Et moi, je m'assois pour réfléchir. Je me relève et je fais un geste brusque de la main et je vois ma main au ralenti, mon bras au ralenti, rentrer dans mon bras physique. Je bouge brusquement l'autre bras et je vois mon bras immobile d'un côté et je vois un autre bras qui est le mien qui vient au ralenti et qui entre dans mon bras physique. Alors je trouve ça bizarre. Donc je me remue et je me secoue et je vois que c'est comme si il y avait un autre moi qui sortait de moi et qui re-rentrait en moi. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est toi? Et c'est à ce moment-là que je commence à recevoir des paroles qui viennent de l'Éternel. Et le Seigneur me fait comprendre que je suis ivre du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est tellement puissant qu'il est très rapide. Et puisqu'il est en moi, et donc quand je fais un mouvement, il est tellement rapide que je le vois au ralenti. Donc ce n'est pas moi que je vois, mais c'est le Saint-Esprit que je vois se mouvoir. Et donc, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, si c'est vraiment ta présence, s'il te plaît, j'ai des questions à te poser. Alors, le Seigneur va me dire des choses qui vont bouleverser ma vie pour toujours. Le Seigneur a commencé à me faire comprendre que dans le ciel, dans son royaume, je n'étais pas connu. C'est-à-dire, j'étais un inconnu dans le royaume de Dieu. Et que c'est maintenant que je venais d'arriver dans le royaume de Dieu. J'ai dit, mais comment ça, Seigneur? Dans mon carnet de catholique, dans mon carnet de chrétien, j'ai fait le catéchisme, je suis baptisé, j'ai été confirmé, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait tout ce qu'il faut faire. Et le Seigneur va me dire, mon fils, tu te trompes, tu n'as jamais existé, tu n'as jamais été chrétien. J'ai été choqué, mes larmes ont commencé à couler. Alors j'ai dit au Seigneur, je ne comprends pas. J'étais petit, j'étais enfant, j'ai été baptisé. Et le Seigneur va me dire, tu n'as pas été baptisé. Alors, vous nous connaissez, les humains, dès qu'il s'agit de nous défendre, on commence à discuter. Et j'avais oublié que je parlais à l'Éternel, j'ai commencé à discuter. Le Seigneur va me faire comprendre au travers des Écritures qu'en réalité, pour être véritablement baptisé, il faut qu'en tant qu'individu, la personne prenne un engagement d'une bonne conscience de marcher avec Dieu, de marcher selon ses commandements, selon ses préceptes, selon ses ordonnances. Alors j'étais choqué. Le Seigneur était en train de me faire comprendre que pour prendre la décision de marcher avec Dieu et de respecter ses commandements, il faut que la personne sache consciemment ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, ce qui n'est pas le cas d'un enfant. Alors je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Il me dit, mais écoute, le livre de Pierre dit que le baptême d'eau est précédé d'un engagement, d'une bonne conscience de marcher avec Dieu et dans ses voies. J'étais choqué. Ensuite, le Seigneur me fait comprendre quelque chose. Il me dit, le mot baptême que tu utilises, sais-tu d'où il vient? J'ai dit, oui, baptême, ça veut dire qu'on se baptise dans l'eau. Le Saint-Esprit me dit non. Le mot baptême lui-même, qui vient du mot baptizo en grec, veut dire immergé dans l'eau. Ça veut dire que si tu es immergé dans l'eau, c'est parce que Christ a été immergé. Il a été enseveli. Et donc tu meurs en lui et c'est un symbole.
Lorsqu'on te fait ressortir, tu nais de nouveau. Et le Saint-Esprit me dit, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Les femmes peuvent t'expliquer ce que je vais t'expliquer. Lorsqu'un bébé doit naître, il est dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Est-ce que tu es d'accord avec moi, mon fils? Je dis oui, Seigneur. Il me dit, écoute bien. Le bébé est dans le ventre de la mère pendant 9 mois et il grandit, il vit, il est vivant. Donc s'il est vivant, il est déjà né. Mais comment expliques-tu que le 9e mois, lorsqu'un bébé sort du ventre de sa mère, elle perd les os et ensuite le bébé sort et on dit que le bébé vient de naître? Le Saint-Esprit me dit, écoute bien, l'enfant qui est dans le ventre de sa mère vit dans l'eau. Mais lorsqu'il sort bizarrement, si tu le mets dans l'eau, il se noie. Mais dans le ventre de sa mère, il vit dans l'eau. Et ce n'est que lorsqu'il sort de l'eau, l'eau dans laquelle il était immergé pendant 9 mois, l'eau dans laquelle il vivait pendant 9 mois, lorsqu'il sort de cette eau et que sa mère perd les os, on dit que l'enfant est né. De cette même manière, toi-même en tant qu'adulte, il faut que tu sois immergé dans l'eau. Il faut que tu sois totalement dans l'eau. Et à partir de là, puisque auparavant tu as pris la décision de marcher selon Jésus-Christ, selon ses commandements, avec une vie nouvelle, le Saint-Esprit maintenant va t'aider à pouvoir te battre contre le péché. Mais avant cela, tu dois prendre l'engagement d'une bonne conscience de plonger dans l'eau, de mourir et de naître comme le nouveau-né. Et lorsque tu vas sortir de l'eau, on considère que maintenant tu es né de nouveau. À partir de cet instant, le Saint-Esprit va entrer en toi. Il va t'aider maintenant à combattre le péché. Mais ces choses ne peuvent pas se faire tant que tu n'as pas pris l'engagement d'une bonne conscience et tant que tu n'as pas été immergé et tant que tu n'es pas ressorti de cette eau. J'ai dit, waouh, Seigneur, je pleurais comme un bébé, je vous assure. Et le Saint-Esprit va m'expliquer ceci. Il va me dire, lorsque tu as fait ton baptême en tant que catholique, lorsque tu as fait ta première communion, à quel moment de ta vie chrétienne tu as imposé les mains à un malade, il est guéri? À quel moment de ta vie chrétienne tu as ressuscité un mort? À quel moment de ta vie chrétienne tu as fait des disciples? À quel moment de ta vie chrétienne tu as fait des miracles? À quel moment de ta vie chrétienne tu as combattu Satan et ses démons? J'ai dit, Seigneur, je ne l'avais jamais fait. Et le Saint-Esprit me dit, alors pourquoi maintenant tu fais des miracles? Pourquoi maintenant tu guéris les malades? Pourquoi maintenant tu parles en langue? Pourquoi maintenant? Je pleurais comme un bébé. Et le Saint-Esprit m'a dit, la réponse est simple. C'est parce que maintenant, tu as pris l'engagement d'une bonne conscience de marcher avec Dieu, de marcher selon les commandements de Christ, de marcher selon la parole de Dieu. Tu as pris l'engagement d'aller dans les eaux du baptême. Tu as été plongé par immersion, tu es ressorti et tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Ah, je vous assure, la religion tue. Et la religion, c'est quelque chose de très dangereux. Alors donc, c'est de cette manière que le Seigneur m'a confié au prophète Jude. Et c'est de cette manière que j'ai marché avec le prophète Jude, qui a un ministère d'enseignant. Il est enseignant, il est prophète. Et chaque fois qu'il y avait délivrance, chaque fois qu'il y avait enseignement, j'étais présent aux côtés de cet homme jusqu'à ce qu'en 2006, je décide de rendre public mon ministère. Alors, ceci est un peu le résumé de ce qui m'est arrivé. Et vous savez, ce qui m'a le plus choqué dans ma rencontre avec Dieu, c'est qu'à un moment donné, je suis parti à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est le département du 93 en France. Si vous allez sur la zone piétonne, vous allez voir, il y a un McDonald's sur la zone piétonne. Lorsque vous allez derrière ce McDonald's, il y a une clinique. Alors, à un moment donné de ma vie, j'ai voulu me marier et je suis allé dans cette clinique et les médecins m'ont fait une prise de sang. Quand les médecins, qui sont des Européens et des Blancs, m'ont fait une prise de sang, ils ont fait une prise de sang à ma compagne et on donne les résultats immédiatement. Et mes résultats m'ont été donnés 3 jours après parce qu'il y avait des complications concernant les résultats de mon sang. Alors, c'est un médecin
n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a de plus européen, qui me donne rendez-vous 3 jours après ma prise de sang et qui me pose des questions en me disant « Monsieur, est-ce que récemment on vous a fait une transfusion sanguine ?» Je lui ai dit non. Il m'a dit « Est-ce qu'on vous a opéré ?» J'ai dit non. « Vous êtes sûr que le scalpel ne vous a pas touché ?» J'ai répondu non. Il m'a dit, j'ai dit « Mais monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. » Il me dit « Écoutez monsieur, on avait un problème avec vos résultats sanguins parce que le sang que vous avez, c'est bizarre, c'est comme si on avait vidé le corps d'un autre être humain et on avait rempli votre corps avec. » Alors, je ne pouvais pas expliquer à ce monsieur que mon sang était venu du ciel parce qu'on allait me prendre pour un fou et je risquais à ce qu'on m'enferme dans un asile. Mais je bénis le nom de l'Éternel parce qu'aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, il a donné un ordre de mission. Il dit « Allez prêcher, dites que le royaume des cieux est proche, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. » Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et sachez-le, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Je vous assure que ce sont des choses que je vis aujourd'hui et je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'utilise pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour enseigner. Et le ministère de délivrance dans lequel je suis, le ministère d'enseignant, le ministère de prophète, est la plus belle chose que le Seigneur a pu me donner sur cette terre. Je voudrais dire merci à l'Éternel, je voudrais dire merci au Saint-Esprit, je voudrais dire merci à Jésus-Christ de Nazareth, que je reconnais comme mon sauveur, comme mon rédempteur et comme celui qui m'a racheté et qui m'a fait sortir du péché comme le peuple d'Égypte est sorti de l'Égypte ancienne, de l'esclavage. Merci Seigneur, merci à tous ceux qui ont permis à ce que je puisse faire ce témoignage. Shalom. La Bible dit que mon roi est la parole suprême de l'Éternel. Il est le roi suprême au-dessus de la montagne de l'Éternel. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël. Il est la droite triomphante et glorieuse de Dieu. Il est la sainte puissance, la source d'eau vive du trône royal. Il est la divine grâce qui resplendit depuis le ciel jusque sur la terre. Yeshua Mashiach, le roi des rois, mon Dieu vivant. Il est la sainte puissance devant laquelle s'incline le soleil. Il est la source de vie qui repose au cœur de la nuée. Il est sa majesté qui marche sur l'eau et sur les nuages. Il est l'intelligence qui perturbe la sagesse des sages. Sais-tu de qui est-ce que je parle? Il est le maître des prophètes. Il est l'esprit intemporel, roi du ciel et de la terre. Il détient l'univers entre ses mains. Yeshua Mashiach, il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, chef de l'armée de Dieu, celui qui marche sur l'eau. La Bible l'appelle le roi de gloire. Sais-tu de qui est-ce que je parle? Je parle de mon roi, je parle de mon maître. Mon roi est souverain et d'une puissance redoutable. Il n'y a pas assez de poids, il n'y a pas assez de mesure pour définir son amour infini. Il est patient et surnaturellement fort. Il est entièrement sincère et sans limite de grâce. Il est l'Éternel fidèle et rempli de compassion. Il est le plus grand phénomène que ce monde a pu connaître depuis que la terre existe. Il est le Fils unique de Dieu, la fondation de l'amour, le début de la civilisation, le centre émetteur de paix dans l'univers. Il est l'intelligence personnifiée. Rien ne lui ressemble. Oh mon Dieu, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Il est la plus belle histoire d'amour de l'univers. Il est la plus haute personnalité de la médecine. Il est la plus haute personnalité de la philosophie. Il est la plus haute personnalité de l'Église. Il est la doctrine principale, la pierre angulaire, la fondation, la vérité, le chemin, la vie, la théologie. Il est le seul qualifié pour rompre les sceaux. Il a vaincu au tombeau. C'est lui l'agneau vivant.
Il sauve de l'obscurité et des ténèbres. Il sauve de l'esclavage et du péché. Il remplace la tristesse en joie. Il remplace la solitude en paix. Il est l'autorité suprême. Il surpasse toute chose. Il a l'autorité sur la tempête. Il a l'autorité sur les vents. Il a l'autorité sur les démons. Il a l'autorité sur les maladies. Il est le gardien, le protecteur, la sentinelle. Il protège et il guide. Il guérit les malades. Il nettoie les lépreux. Yeshua Mashiach. Son existence est une bonne nouvelle. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il délivre tous les captifs. Il redonne la vue aux aveugles. Il envoie libres les opprimés. Il décharge tous ceux qui sont fatigués. Il bénit sans cesse la jeunesse. Il est la porte de la délivrance. Il est le chemin de la droiture. Il est la transfiguration. Il est la plus haute dimension de la guérison. Son amour ne change jamais. En lui, il n'y a pas de variation. Il n'abandonne jamais un frère. Il n'abandonne jamais une sœur. Sa parole est puissance. Son vêtement est puissance. Sa gestuelle est puissance. Son regard est puissance. Sa sueur est puissance. Il transpire une redoutable puissance de feu. Connais-tu mon roi? Il est mon maître. Il est le Seigneur des seigneurs. Yeshua Mashiach. J'essaie de le décrire, mais il est indescriptible. Il est incompréhensible. Il est incroyable. Il est invincible. Il est irrésistible. Il est infatigable. Il est incassable. J'ai essayé de vivre sans lui. J'ai essayé de vivre loin de lui. Mais aucun humain ne peut vivre sans lui. Les pharisiens ont essayé de l'arrêter. Ils n'ont pas pu. Pilate n'a trouvé aucune faute en lui. Hérode n'a pu le tuer. La mort n'a pu le retenir ni à la croix, ni au tombeau. Je sens le ciel et la terre qui tremblent maintenant, car le jour de la délivrance a sonné. Yeshua Mashiach. Il est mon roi.